Dans cette vidéo, tout simplement, on va revoir ensemble les nouveaux règlements concernant les programmes des étudiants étrangers qui sont entrés en vigueur depuis le mois de novembre. Donc, vous savez déjà que l'année 2024, il y a eu tellement de mesures, tellement de changements, mais on va se concentrer beaucoup plus sur les étudiants étrangers. Et vous savez, aujourd'hui, il y a une grosse tendance. La tendance qu'il y a sur le fait que, déjà, il y a des programmes qui ont déjà été suspendus dans certaines provinces, comme le Québec, comme au Manitoba, comme au Nouveau-Brunswick, et aussi, bien évidemment, Colombie-Britannique. Donc, il y a eu tellement de changements et la Colombie-Britannique actuellement s'y est en train de changer ses programmes des étudiants étrangers du fait que si désormais tu es étudiant étranger en Colombie-Britannique et tu as envie de profiter du programme des candidats de la province de la Colombie-Britannique, sache que tu vas devoir obtenir soit une maîtrise ou un doctorat. Donc, ceux-là qui ont parti faire les programmes de 2 ans en Colombie-Britannique ne pourront plus être éligibles pour les programmes des candidats des provinces juste pour la province de Colombie-Britannique. Donc ça, c'est les changements, bien évidemment. Mais dans cette vidéo, on va parler de deux choses. La première des choses, ça va concerner les étudiants étrangers qui sont à l'extérieur du Canada et qui souhaitent venir au Canada pour étudier. Et la deuxième phase, ça sera bien évidemment les étudiants étrangers qui sont déjà au Canada. Alors, la mesure qui est là, j'ai déjà eu à faire une vidéo concernant ces mesures-ci, dans les règlements-ci. Aujourd'hui, je vais seulement aller rapidement parce que il y a deux choses que j'aimerais bien préciser dans cette vidéo. Donc, la première des choses, on va se concentrer bien évidemment sur qu'est-ce que la mesure dit. Qu'est-ce que le gouvernement du Canada dit par rapport au nouveau règlement concernant le programme des étudiants étrangers. Alors ici, je sélectionne pour que vous voyez. Donc, je lis. À l'avenir, les étudiants étrangers devront demander et obtenir un nouveau permis d'études avant de changer d'établissement d'enseignement. Ce changement cadre avec le travail important que nous avons accompli pour renforcer l'intégrité du programme des étudiants étrangers. Ça, c'est la première des choses que vous devez retenir. La deuxième des choses que vous devez aussi retenir ici, c'est quoi? C'est que je vais simplement sélectionner ça ici. Les établissements d'enseignement désignés qui ne soumettent pas des rapports sur la conformité des étudiants ou ne vérifient pas les lettres d'acceptation devront maintenant en subir les conséquences. À la suite de ce changement, un établissement d'enseignement désigné pourrait ne plus être en mesure d'accueillir de nouveaux étudiants étrangers pendant une période pouvant aller jusqu'à 1 an s'il ne fournit pas les renseignements exigés. Donc, on va s'arrêter principalement ici. Pourquoi? Parce que je vous ai dit au début de la vidéo qu'on parlait de deux phases. La première phase, ça concerne les étudiants qui sont à l'extérieur du Canada et qui souhaitent venir étudier. Donc, quand tu es à l'extérieur du Canada, automatiquement, tu sais que pour venir étudier, il te faut obtenir une lettre d'admission, d'acceptation. Il te faut aussi obtenir une lettre d'attestation provinciale. Donc, avec les deux documents-là venant de ton établissement, tu pourras maintenant faire ta demande de permis d'études. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas. Maintenant, il y a le programme pilote. Le programme pilote, c'est le programme qui permet tout simplement aux étudiants étrangers qui sont à l'extérieur du Canada de venir étudier dans certains collèges et universités qui ont été choisis rien que pour ce programme-là, d'étudier pendant 2 ans et après les 2 ans d'études, directement avoir accès à la résidence permanente. Mais pour cela, vous devez être à l'extérieur du pays pour pouvoir faire une demande d'admission. Et l'avantage avec ce programme, c'est le fait que vous pouvez venir avec votre famille. Donc, ça veut dire si tu reçois l'admission et l'établissement te fournit la lettre d'acceptation, tu pourras venir avec ta famille suivre ton programme d'études. Donc, ça veut dire toi, tu viens étudier et ton épouse ou bien ton époux travaille uniquement pendant les 2 ans. Donc, c'est avec un programme de 2 ans. Et par la suite, l'autre avantage pour le programme pilote, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une lettre d'attestation provinciale pour cela. Et je tiens à préciser ici que le programme pilote, c'est rempli déjà rapidement et jusqu'à ce que si vous contactez même les établissements, ils vont vous dire qu'il y a une très longue liste d'attente. Donc, soyez le plus tôt possible pour vous. Si c'est possible pour vous de lancer votre procédure dès à présent, faites-le dès à présent. Parce que la liste d'attente, je vous rassure, c'est très long. Je vous avais prévenu cela depuis le mois de novembre. Depuis le mois de début novembre, je vous avais prévenu tout simplement que commencez avant que la liste d'attente ne s'élargisse. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, tout simplement, vous devez savoir une chose. Vous avez l'opportunité de faire ce qu'on appelle le 1+1. Le 1+1, c'est quoi tout simplement? C'est une procédure qui te permet tout simplement de choisir un programme d'1 an
qui est en grande demande au niveau du marché. Tu te spécialises dans ce programme-là, tu obtiens une certification ou un diplôme, parce que parfois, ça peut arriver que tu n'as pas assez de moyens pour continuer un deuxième programme. Donc, en étudiant pendant 1 an, si tu vois que la famille n'a plus d'argent pour te soutenir, tu peux arrêter là, tu fais une demande de permis de travail de 1 an. Mais sache que la suite serait un peu très compliquée pour toi parce qu'avec 1 an de permis de travail, ça serait un peu compliqué pour toi, très compliqué même. Sinon, c'est quand même rassurant. Là, ça fait ce que tu ne dois personne et tu ne sois pas stressé par rapport à la scolarité. Maintenant, après avoir étudié les 1 an et que tu as ta certification, tu constates que tu as économisé un peu d'argent et que tu peux soutenir la famille pour qu'ils te complètent la scolarité pour payer pour un deuxième programme, ce que je conseille. Alors, tout simplement, cherche un autre programme, peut-être dans un autre établissement scolaire, tout simplement, ou bien le même établissement scolaire, tu demandes l'admission pour un autre programme parce que là, tu as vu que tu avais assez de moyens, tu avais un peu de moyens et la famille pouvait te soutenir. Donc, tu fais ton deuxième programme, tu obtiens une deuxième certification ou diplôme et avec ça maintenant, tu peux maintenant faire ta demande de 3 ans de permis de travail post-diplôme. Donc là, tu auras 3 ans pour travailler, pour gagner l'argent que tu as dépensé pour les études, bien évidemment, et aussi avoir le temps nécessaire qu'il faut pour obtenir ta RP. Mais pour ceux qui vont venir faire les 1+1, rassurez-vous, vous ne pourrez pas passer par le programme pilote. Voilà. Donc, vous allez simplement suivre le volet standard, le volet normal. Maintenant, pour la phase de ceux qui sont au Canada, si tu es étudiant au niveau du Canada, tu dois savoir que le programme pilote sera un peu très compliqué pour toi. Très compliqué parce que tu dois être à l'extérieur du Canada. Mais je ne dis pas de ne pas essayer, il faut essayer quand même. Mais dans les critères, ils ont dit que tu dois être à l'extérieur du Canada. Donc, je pense que tu dois être à l'extérieur du Canada si tu veux bénéficier du programme pilote. Mais sinon, ce n'est pas le seul programme. Donc, il y a le volet standard. Tu peux toujours suivre le volet standard. Et l'avantage que tu as quand tu es au Canada et que tu es étudiant, ou bien tu veux changer d'établissement, c'est le fait que ta demande sera traitée rapidement parce que l'établissement va connaître que tu es au Canada. Et donc, ça sera plus facile pour eux et rapide même pour traiter ta demande. Et là, parce qu'ils auront la garantie là que oui, tu vas payer la scolarité et tu pourras changer rapidement. Il n'y aura pas trop d'attente comparé à ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Vous voyez là? Maintenant, ce qui change avec ceux-là qui sont au Canada, c'est la nouvelle loi là. La nouvelle loi que je viens de lire ici. Je vous montre ça. C'est ceci. Ce qui change avec ceux qui sont au Canada, c'est la mesure-ci. À l'avenir, les étudiants étrangers devront demander et obtenir un nouveau permis d'études avant de changer d'établissement d'enseignement. Donc voilà ce qui change avec ceux qui seront au Canada et qui veulent changer d'établissement. Avant, ce qui se passait, c'est que tu pouvais quitter ton établissement que tu es là, tu fais une demande d'admission dans un nouvel établissement, tu obtiens l'admission, tu fais ta demande de permis d'études. Pendant que ta demande de permis d'études est en traitement, tu pouvais déjà commencer à étudier dans ton nouveau collège ou université. Tu pouvais commencer à étudier en attendant que ton permis d'études soit traité. Mais avec la nouvelle mesure-ci, ils vous disent que non, c'est interdit de le faire maintenant. Donc, si vous voulez quitter un établissement pour aller à un autre établissement, vous devez attendre d'obtenir un nouveau permis d'études. C'est au moment où vous allez obtenir le nouveau permis d'études avant que vous pouvez changer d'établissement. Mais sinon, si le permis d'études n'est pas encore sorti, vous devez rester et attendre jusqu'à ce que ça sorte. Donc, ça veut dire, comme ceux qui sont à l'extérieur du Canada, vous devez juste attendre d'obtenir votre permis d'études avant de partir étudier dans votre nouveau collège. Mettez simplement dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles mesures. Et pour ceux qui sont bien évidemment intéressés pour une assistance, pour une admission ou permis d'études, l'adresse email est dans la description.